Bienvenue sur Strobocast, le podcast de Strobomag. Nous sommes devant les Dessous d'Apollon. La boutique vient de fêter ses 18 ans. Nous avons rencontré Yannick, son créateur. Vous nous suivez ? Bonjour Yannick. Bonjour. Tu nous reçois dans ce qu'on peut appeler le temple du sous-vêtement masculin. On l'appelle comme ça, il paraît, oui. Comment t'es venue l'idée de créer les Dessous d'Apollon ? Alors c'est amusant, mais en fait c'est un rêve. Un rêve qui remonte à 18 ans, donc un peu plus de 18 ans. Où j'ai le compagnon avec lequel j'étais à l'époque qui était en train de s'habiller. Je lui dis, oh mon chéri, il va falloir virer ton slip parce qu'il est bien abîmé celui-là. Et il m'a dit, ah non, celui-là je veux le garder parce que je suis trop bien dedans. Et je me fais prendre conscience à ce moment-là que les sous-vêtements masculins n'avaient pas ce qu'ont les sous-vêtements féminins, parce que les femmes, elles ont des bonnets A, B, C, D en fonction de la forme de leur poitrine, alors que les mecs, on a tous les mêmes sous-vêtements. La journée passe, la nuit passe, et moi il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en train de chercher dans quel business je pouvais bien me lancer. Et le lendemain matin, je me suis réveillé en me disant j'ai rêvé que j'ouvrais un magasin de sous-vêtements. C'était en novembre 2004 et en mars 2005, le magasin était ouvert. Donc le tout premier magasin à 16 mètres carrés dans la rue du Bourg-Thibourg, juste derrière. Et puis petit à petit, on a progressé. Voilà, petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Et maintenant, c'est une grande volaillerie de plein de sous-vêtements, plein d'articles de tous les côtés. En quoi les Dessous d'Apollon sont la référence en termes de sous-vêtements pour hommes ? Je crois que nous avons le plus grand nombre de références en sous-vêtements sur la place parisienne, même en France et sans doute en Europe, d'une part. Et d'autre part, nous, alors qu'en grand magasin, tout est présenté en boîte majoritairement, nous, tout est sur cintre. Tout. Et je pense que là, on a dépassé les 18 000 cintres dans le magasin. 18 000 cintres, 18 000 antivols, donc le client peut regarder, toucher, et puis on peut essayer aussi par-dessus son sous-vêtement. On met aussi à disposition des strings jetables pour permettre au client d'essayer, et ce qui est vraiment la différence avec la plupart de nos concurrents. Yannick, tu peux nous faire la visite ? Volontiers. Donc ici, nous sommes au rez-de-chaussée du magasin. Le magasin fait 300 mètres carrés. Celui de Lyon, que j'ai ouvert en 2008, lui fait 150 mètres carrés. Ici, 300 mètres carrés, donc beaucoup plus que les 16 petits mètres carrés qu'on avait au départ. Donc le rez-de-chaussée, c'est vraiment le sous-vêtement classique, slip, boxer. Tout le reste, on y reviendra tout à l'heure, c'est en bas. Et donc slip, il y a plein de formes de slip, mais nous, on est plutôt, alors là, on a plein de matières. Là, on est notamment sur un slip en vinyle, forme tanga, c'est-à-dire découpé sur le côté avec pas de tissu sur la cuisse. Et puis on a ce qu'on vend de plus en plus, beaucoup, les mini slips. Vraiment le tout petit slip. Alors celui-là est en voile derrière et vinyle devant. Mais on a tout un tas de matières, de couleurs, on nous appelle souvent la boîte à couleurs aussi. Ce petit dernier de Modus Vivendi a beaucoup de succès, avec un imprimé très chatoyant, très coloré. Les grands magasins ne vont pas avoir les marques que nous avons en général. Modus Vivendi, on ne trouvera que chez nous. Andro Christian de Los Angeles, puis bien sûr Addicted, ES Collection, ça c'est nos grandes locomotives. Pump est une autre marque qu'on ne verra que chez nous, qui vient du Canada. Et puis on a lancé il y a 5 ans notre propre marque, SKU, Stock Keeping Unit, unité de stockage, parce que quelque part le sous-vêtement, alors c'est un terme informatique pour ceux qui connaissent, mais le sous-vêtement, on a considéré que c'était aussi une unité de stockage pour ce qu'on avait de plus cher. Et le sous-sol ? Il est par là. Alors, quand on arrive en bas d'escalier, on se trouve dans le coin qu'on appelle sportswear, avec des shorts, des bardeurs, petits bermudas. Alors, le string devient tendance, mais est-ce que c'est parce qu'il est tendance sur le plan national ? Je ne suis pas sûr. Nous avons le plus grand choix de string, de jockstrap, de sexy wear. Là, comme je disais, les strings, en veux-tu, en voilà, tous ces rayons-là. C'est un grand choix de strings dans toutes les tailles, dans toutes les couleurs. Ici, on est dans le coin plus loungewear, puisque des tenues d'intérieur pour soit dormir ou pour traîner sur le canapé ou after work, autrement dit. Et là, enfin, on arrive sur la pièce qui a le plus de succès à partir de la période dans laquelle on entre, c'est la pièce des maillots de bain. Et des maillots de bain, alors là, c'est encore plus, je dirais, l'univers qui dépareille de ce que l'on peut voir par ailleurs. On va avoir du slip, beaucoup de slip,
de moins en moins de boxeurs. C'est vraiment la tendance. Le slip de bain est en train de supplanter le boxeur. Chez nous, on a des shorts de bain. Par exemple celui-là, de notre marque SKU. Les petits shorts de bain Addicted, voilà. Petits shorts flottants quand même. Alors, on n'en a pas parce que c'est pas très facile à commercialiser, mais il y a même des jockstraps de bain. Mais des strings de bain, oui, on en a. Et ça, c'est un string de bain. Alors quand on va sur la plage, on n'en a pas l'impression d'en voir beaucoup, des strings de bain. Nous, on en vend beaucoup. Merci beaucoup Yannick pour cette visite. Ben, c'est moi qui te remercie, Julien. Et puis très bel anniversaire. Merci. Ça se voit pas les 18 ans, non, ça va? C'est parfait. Vous pouvez retrouver les dessous d'Apollon à Paris dans le Marais et au Terreau à Lyon, ainsi que sur indoorwear.com, le site commerçant.